Bonjour les frères et sœurs, je m'appelle Yongor et aujourd'hui Dieu a un message très intéressant à partager avec nous. Nous allons découvrir ce qu'on gagne en étant obéissant. Oui, en étant obéissant. Nous allons directement entrer dans 1 Samuel 15, verset 22. Et dans 1 Samuel 15, verset 22, il est écrit ceci. Samuel dit, l'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices, comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices, et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. Mes frères et sœurs, le thème de ce matin, c'est femmes, obéissez à vos maris. Femmes, obéissez à vos maris. Aujourd'hui, je vais vous dire ceci. Si Dieu vous a donné un beau mari, sachez que c'est comme un prophète qui est là devant vous. Et vous devez l'écouter. Vous devez vraiment faire tout ce que cette personne va vous dire. Après avoir, bien entendu, analysé tout ce qu'elle vous a dit. Donc, quand votre mari vous parle, vous écoutez tout simplement tout ce que votre mari vous donne comme conseil et vous-même, avec un esprit de discernement, vous pouvez maintenant chercher à savoir si c'est un bon conseil, est-ce que ce qu'il vous dit c'est la vérité ou pas, avant d'obéir à ce qu'il vous dit. C'est aussi très très important. Et si Dieu nous parle de cela, c'est par rapport à ce qui s'est passé que je vais vous raconter maintenant. C'est un témoignage. Écoutez. Il y avait une femme et son mari qui sont arrivés dans un nouveau quartier. Arrivés là-bas, que s'est-il passé? Ce qui s'est passé, c'est que ils ont reçu la visite. En fait, la femme a reçu la visite de 3 autres femmes. Ce sont les femmes du quartier. Elles sont arrivées, elles lui ont dit, bon, bienvenue, vous êtes arrivés, c'est un nouveau quartier, nous sommes très heureux de vous recevoir ici. Et en même temps, elles ont profité de cette belle occasion pour tout simplement leur dire que, pour tout simplement dire à cette femme que, bon, tu es arrivé dans ce quartier avec ton mari, mais tu dois savoir que, ici, nous, on fait tout ensemble. On se partage tout. Quand il y a une fête quelque part, on se cotise et on va soutenir la personne. Si c'est un baptême, on va soutenir la personne. On fait les tontines ensemble. Est-ce que tu peux rejoindre nos groupes? Quand elle a entendu ça, elle s'est dit que, bon, elle va d'abord en parler à son mari et en fonction de ce qu'il va lui dire, elle verra ce qu'elle pourra prendre comme décision. Voici comment elle allait en parler à son mari et son mari n'a pas trouvé d'inconvénient. Il a dit, bon, c'est toujours très important de s'entendre avec les gens autour de nous. Ça, c'est très bien. Donc, si elles veulent que tu participes à leurs événements,
il ne voit pas de problème en cela. Du coup, toi, tu peux tout simplement y aller, y participer comme tu peux. Elle dit, ok, il n'y a pas de souci. Et voici comment cette femme a rejoint le groupe. Et voilà. Quelque temps après, il y a eu le baptême d'un enfant dans le quartier. Quand le baptême a eu lieu, ce jour-là, ils ont tué un mouton. Et quand ils ont tué le mouton, qu'est-ce qui s'est passé? Les gens se sont partagés la viande de mouton là. Et ils ont envoyé sa part dans un sachet. Donc, les 3 femmes se sont déplacées et lui ont envoyé sa part de viande. Et voici comment la femme va recevoir cela. Quand elle va recevoir ce sachet, elle va tout simplement informer son mari. Elle va dire, écoute, vraiment, apparemment, ces femmes-là étaient au sérieux. Voici, elles ont envoyé de la viande. Qu'est-ce que tu dis? Son mari est venu de suite. Il jette un coup d'œil dans le sachet, histoire de voir à quoi ressemble la viande et tout ça. Mais quand il regarde cette viande, il voit qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il voit qu'il y a quelque chose qui ne tourne pas rond. C'est là qu'il a dit, bon, écoute, tu ne mettras pas cette viande-là dans ma sauce. Il est préférable que tu déposes cette viande-là d'abord au frigo. Que cette viande-là attende là-bas jusqu'à ce que... En tout cas, que cette viande-là attende là-bas seulement. Parce que ça là, cette viande, non. Faut mettre ça dans le... Faut mettre juste, vous ne mettez pas ça dans ma sauce seulement. La femme a dit, ah, mais pourquoi dis-tu cela? C'est une viande. C'est une bonne viande, elle est fraîche. Je ne veux pas qu'on utilise cette viande de mouton aujourd'hui pour la sauce. Il dit non. Non. Il ne veut pas. Puisqu'il a insisté, sa femme dit, ok, puisque tu insistes, il n'y a pas de souci. Voici comment elle a obéi à ce que son mari lui a dit. Et que s'est-il passé? Ce qui s'est passé, c'est que elle est allée déposer le sachet dans le frigo. Et le sachet est resté là-bas 1 jour, 2 jours. Après ces 2 jours, les 3 femmes qui étaient venues donner le sachet là, elles sont allées prier. Elles sont allées tout simplement prier. Vous savez, entre 4h et 5h, elles vont à la prière, elles prient et après elles reviennent. Au retour là, elles avaient prévu aller directement chez cette dame, cette nouvelle dame du quartier. Et quand elles sont arrivées là-bas, donc quand elles voulaient aller là-bas, il y a eu la pluie. Donc ça les a bloquées un peu. Mais après la pluie, elles sont arrivées chez cette dame très tôt le matin. Arrivées là-bas très tôt le matin là, qu'est-ce qui se passe-t-il? On nous dit que elles se sont mis à parler à la femme. Et voici ce qu'elle dit à cette nouvelle dame du quartier. Elle lui dit, écoute, nous devons te dire que la viande que tu as mangée là, ce n'était pas ce que tu croyais. Ce n'était pas en réalité ce que tu penses. Elle dit, comment ça? Ce n'était pas ce que je pense. Cette dame m'a dit, écoute, en fait, c'était la chair humaine. Il y a quelqu'un que ils ont tué. Donc, ça vient de là. C'est ça, on s'est partagé. Et tu as reçu ta part. Donc, toi, si tu dois nous donner ta part.
La femme dit, de quoi vous parlez? Vous avez dit que c'est juste une fête, non? C'est juste des trucs simples. On se cotise et puis on fait la fête, on se soutient. Mais d'où vient le fait que vous me demandez à ce que je donne ma part? Cette femme m'a dit, oui, tu as mangé la part d'autrui. Donc toi, tu dois lui donner ton mari. Elle dit quoi? Vous voulez que je vous donne mon mari? Comment ça? Pendant ce temps, le mari de la femme en question, il se trouvait dans la maison, mais elle ne le savait pas. Donc lui, il se trouve dans la maison et il est tenté d'entendre dehors là-bas que il y a des choses comme ça qui se passent. On veut le sacrifier. Il est là, il est étonné, mais il était juste là, il a arrêté ce qu'il faisait et il écoutait maintenant, puisqu'il s'agissait de lui. Il écoutait. À un moment donné, sa femme a dit, bon, vous m'avez dit que c'est juste une fête. On va juste faire les choses ensemble et tranquillement. Et maintenant, voici que vous venez me dire que c'est autre chose. Bon, écoutez, votre viande là, je ne l'ai pas mangée. Votre viande là se trouve dans le frigo. Attendez-moi juste un peu ici. Je vais prendre votre viande là pour vous le remettre. Et voici comment. Cette dame est allée chercher la viande, du sachet là, pour venir donner cela intact à cette dame là. Elles ont regardé le sachet là, elles ont ouvert le sachet. Elles regardent la viande. Elles regardent l'eau juste en bas de la viande. Elles voient que ce n'est plus rouge comme au départ. C'est la viande plus fraîche, tellement fraîche. C'était un peu, l'eau était devenue un peu faite. Elles disent, l'eau là même n'est même pas même verte. C'est même pas même verte même encore même. Elle était là même dans la honte même. Elle ne savait pas comment elle va faire. Elles ont oublié de dire quelque chose comme ça. Mais après, elles ont pris les viandes. Et elles sont parties. Après qu'elles soient parties, la femme tout de suite a couru. Et elle allait voir son mari. Dès qu'elle arrivait chez son mari, et qu'elle voulait juste lui dire ce qu'elle venait de vivre, automatiquement il lui a dit, non, écoute, j'ai tout entendu. Tout ce qu'elle a dit là, j'ai tout entendu. Imagine un seul instant, si toi tu ne m'avais pas obéi, si je n'avais pas écouté ce que je t'avais dit, que se serait-il passé? En tout cas, moi tu ne pourrais pas me donner d'aide. Moi tu ne pourrais pas me donner. C'est toi-même qui allais partir. Ah! La femme, elle était sur le choc. Elle était dépassée par ce qu'elle venait de voir. Avez-vous vu comment l'obéissance à son mari l'a sauvée d'une situation assez compliquée? Si seulement voulait jouer la dure ou la femme qui lui porte la culotte, que se serait-il passé? Si elle voulait trop discuter, même préparer cette jeune en secret et manger elle seule, que se serait-il passé? C'est pourquoi ce matin, Dieu nous dit, femmes, obéissez à vos maris. Mais il y a une chose qui m'étonne dans cette affaire. Il s'agit de ce qui s'est passé avec ces trois dames. Est-ce que vous vous rendez compte que ces trois dames, chaque matin, tous les matins, 4h, 5h du matin, elles se lèvent, elles disent qu'elles vont prier. Arrivé là-bas, elles prient dans tous les sens. Arrivé là-bas, l'homme de Dieu là-bas, il a dit levez-vous, elle se lève. Asseyez-vous, elle s'assied. Courbez-vous, elle se courbe. Tout ça, hein, pour que leurs mauvaises pensées puissent sortir de la tête et qu'elles abandonnent tous leurs projets mauvais contre autrui. Mais malgré tout ça, elles
elles n'ont rien compris, elles n'ont rien abandonné. Même quand elles sont sorties de ce lieu de prière, dehors, Dieu a fait exprès pour faire descendre la pluie. Pour leur dire, écoutez, ce que vous allez faire là, c'est pas bon, abandonnez la sorcellerie. Mais qu'est-ce qu'elles ont fait? Elles n'ont pas écouté, elles n'ont pas vu le signe de Dieu, le message de Dieu. Vous voyez? Et elles ont continué leur chemin dans le mal. Ça veut dire que ce qu'elles sont allées prier là, ce qu'elles sont allées dire là-bas, là, dans la prière là, c'est zéro. Elles sont allées dans ce lieu de prière là pour la forme. C'est leur corps qui était là-bas. Mais il n'y avait plus rien d'autre. Il n'y avait plus rien d'autre. Vous les voyez à l'église, vous les voyez dans les lieux de prière. Vous dites que oh, voici des gens qui vont à l'église, oh, ils sont sains, ils sont purs. Alors qu'à l'intérieur, c'est autre chose. Et ça, cette petite partie-là qui nous permet de comprendre et de voir à quoi ressemblent les chrétiens et les croyants d'aujourd'hui. Est-ce que vous voyez ça? On dit l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Elle se lève tôt le matin pour aller prier. Parce qu'il faut aller le faire, parce qu'il faut obéir. Parce qu'il faut... En fait, c'est un sacrifice, mais elle fait. Mais quand il s'agit d'abandonner le chemin du mal pour le chemin du bien, c'est là, il y a un problème. C'est là, le problème commence. Tout le monde sera mesuré en fonction de cela. Cette deuxième partie-là. La deuxième partie-là. Là où on va voir les gens qui vont avoir la crainte de Dieu. Le jugement dernier sera fort. Ça sera vraiment très très fort. Vraiment, faites très attention. Que Dieu nous garde.